Bonjour, donc nous ici aujourd'hui on va travailler encore sur cet exercice qui est de calculer le module et l'argument d'un nombre complexe donné sous sa forme donc algébrique, sous la forme A plus BJ. Donc on a aussi donc des formules qui nous permettent donc de calculer le module. Je vous rappelle que le module c'est une distance. Donc le module, donc c'est une distance, je disais, et donc c'est la distance entre le point O, l'origine du repère, et le point M1 d'affixe Z1 ici. Donc ici d'affixe Z1. Et le module, c'est la distance entre le point O et le point M1. On le note module donc de Z comme étant la valeur absolue de Z, puisque la valeur absolue, c'est le calcul d'une distance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module ici de Z1, c'est quoi? C'est la distance entre le point d'origine du repère et le point M1 d'affixe Z1. Comment on calcule cette distance? En utilisant la valeur réelle de notre nombre complexe, ici 1, et racine de 3, puisque ici on a donc en partie réelle 1 et partie imaginaire racine carrée de 3. On voit ici qu'on a une sorte de triangle rectangle, et donc on avait vu en cours que la distance c'était lié au triangle rectangle et l'égalité de Pythagore. Donc du coup ici on va donc faire A au carré plus B au carré. C'est-à-dire racine carrée de 1 au carré plus la racine carrée de 3 au carré. Donc si on continue les calculs, on va trouver un module égal à 2. Donc tout ça, on a vu ça en cours. Ensuite, pour calculer l'argument. Alors l'argument, je rappelle que l'argument, c'est l'angle ici qu'on nomme θ, formé par la droite ici horizontale de notre repère et le segment OM1. Donc l'argument se nomme argument de Z, donc ici pour l'exemple argument de Z, donc c'est θ, d'accord. Alors pour calculer l'argument de Z, eh ben on passait par le sinus et le cosinus. Donc je passe les explications, mais le sinus θ, donc le sinus de cet angle-là, il est égal au côté opposé de l'angle, donc le côté opposé il vaut racine de 3, c'est la valeur donc imaginaire, sur le module de Z1, donc ici racine de 3 sur 2. Ensuite, le cosinus θ, c'est la partie adjacente à l'angle, la partie adjacente c'est celle-ci, elle vaut 1, sur le module qui vaut 2, donc ça fait 1 demi. Donc non, ce sont des valeurs remarquables. Normalement, on doit savoir que θ est égal à pi sur 3 quand on connaît son tableau des sinus et cosinus remarquables. Ici, on ne sait pas. On avait vu qu'avec la calculatrice, il fallait passer par l'arc dont le sinus vaut racine de 3 sur 2 et l'arc dont le cosinus vaut 1 demi. On va voir comment on écrit ça. Donc voilà comment on calculait. On disait que θ, c'était l'arc dont le sinus valait racine de 3 sur 2. Et l'arc dont le sinus vaut racine de 3 sur 2, on doit savoir que c'est pi sur 3. De même, θ, c'est l'arc dont le cosinus vaut 1 demi, et ça donne θ égale pi sur 3. Là, il y a cohérence entre les deux valeurs. Donc, on peut dire que θ
égale pi sur 3. Alors, je vous avais dit aussi que ça, c'était la valeur la plus petite qu'on pouvait trouver, mais qu'on pouvait avoir pi sur 3, puis faire un tour complet, on tombe sur pi sur 3, un autre tour complet, encore pi sur 3. Donc, on peut rajouter à ça k de pi, avec k étant un nombre entier relatif, c'est-à-dire qu'on peut rajouter une fois 2pi, je vous rappelle 2pi c'est un tour complet, ou 2 fois 2pi, on aura fait 2 tours complets, donc on reviendra sur pi sur 3, mais on peut aussi, au lieu de faire des tours dans le sens positif, on peut faire des tours dans le sens négatif, donc faire un tour dans l'autre sens, donc moins avec k égale moins 1, ou k égale moins 2, etc., etc. Donc ça, c'est quand on connaît nos valeurs remarquables. Quand on les connaît pas, on utilisait la calculatrice. Donc je vous ai montré comment utiliser la calculatrice pour calculer des arcs sinus et des arcs cosinus. Je n'y reviens pas ici dans cette vidéo. Alors, par contre, on avait vu à travers les 3 autres nombres complexes que le module était le même, mais que les arguments n'étaient pas les mêmes et que ça nous posait des problèmes lorsqu'on utilisait cette formule-là. Donc on avait commencé à voir qu'on pouvait utiliser une autre formule. Donc au lieu d'utiliser les sinus et les cosinus, on va pouvoir utiliser les tangentes et donc les arcs tangentes. Donc ça c'est le but de cette vidéo, c'est de vous faire une synthèse de l'utilisation de nouvelles formules qui vous permettra à coup sûr de trouver le bon argument, puisqu'on avait vu en cours qu'il y avait un souci avec ces formules-là quand on était dans cette partie-là ou cette partie-là. D'accord? Donc, quand les parties réelles étaient négatives. On avait des petits soucis pour les résultats, on n'avait pas le même arc sinus, arc cosinus, on n'avait pas les mêmes nombres, donc on savait pas trop quoi faire. Alors, donc pour résumer, lorsqu'on avait fait les exercices, pour trouver les modules et les arguments de ces 4 nombres complexes, on avait trouvé un module de 2, on avait trouvé pour le premier nombre complexe un argument de pi sur 3, ici moins pi sur 3, ensuite 2 pi sur 3, et moins 2 pi sur 3, en passant par sinus, cosinus, etc. Donc on va voir comment on va obtenir ces arguments en passant par la tangente. Donc les modules, on a dit que c'était des distances, hein, donc ici on a des distances qui sont toutes égales à 2, d'accord, donc c'est ici entre O et M1 on a une distance de 2, ici entre O et M3 on a une distance de 2, entre O et M4 on a une distance de 2, et là aussi, d'accord, donc ce sont les modules. Donc, concernant les arguments, là ici on a θ1 qui est égal à pi sur 3, donc θ1 qui est ici. Donc ça c'est θ1. Ok? Ensuite, on a ici θ2 qui est égal à moins pi sur 3, que j'ai placé ici, hein, donc moins pi sur 3, puisque le sens négatif, c'est le sens horaire, hein, donc le sens négatif, on appelle ça aussi le sens antitrigonométrique. Ensuite, ici, on a 2 pi sur 3, donc 2 pi sur 3, allez, je vais le mettre en rouge, donc θ3 qui est égal à 2 pi sur 3. Et puis θ4, et ben c'est moins 2 pi sur 3. Hein. Ici, on a le symétrique de M3 à M4. Donc θ4 moins 2 pi sur 3. Donc on est bien dans le sens antitrigonométrique. Voilà.
Alors, comment retrouver ces valeurs-là en passant par des calculs de tangente et d'arc-tangente? Alors, donc on va voir ici comment utiliser l'arc-tangente pour calculer un argument. Alors, 3 cas. Premier cas, on va se situer dans le cas d'un nombre complexe dont la partie réelle est positive. Premier cas, on se trouve dans la partie réelle positive, c'est-à-dire lorsque les points sont dans cette partie-là, d'accord? L'axe des réels étant l'axe horizontal. Donc lorsque les réels sont positifs, on se situe dans cette zone-là. Quand on se situe dans cette zone-là, on a une formule à apprendre et à utiliser. Donc voici cette formule. Donc si on l'applique au point M1 ou M2, alors on va prendre le cas, allez, on prend le cas M2, voilà. Donc on avait Z2 égale 1 pour la partie réelle, moins J racine de 3, donc 1 étant la partie réelle positive, et B égale à moins racine carrée de 3. Donc on va obtenir pour θ 2, donc on va voir donc l'arc dont la tangente vaut B sur A, donc moins racine de 3 sur 2. On prend sa calculatrice et on calcule cet arc dont la tangente vaut moins racine de 3 sur 2. Donc là, on va taper, donc je vous rappelle que la tangente se situe ici, que arc tangente c'est en moutarde, donc shift tangente, d'accord, de quoi, de, alors premièrement, moins racine carrée de 3 sur 2, on ferme la parenthèse, et on exécute. Donc là, on a moins 0,71 qui est en fait pi sur 3, ici en valeur négative, donc moins pi sur 3. Alors deuxième cas, on se trouve dans la partie donc encadrée hachurée en rouge, donc lorsque la partie réelle est négative, mais que la partie imaginaire est positive. Donc A est négatif et B est positif. Alors à ce moment-là, la formule c'est θ égale l'arc dont la tangente est B, dont la tangente vaut B sur A, c'est la même formule que ça, sauf qu'il va falloir rajouter pi. Donc si on prend le cas de Z3, donc qui est égal à moins 1 plus J racine de 3, donc là, la partie réelle est bien négative, la partie imaginaire est positive. Si on applique cette formule-là, on va voir θ3 qui est égal à l'arc dont la tangente qui vaut racine de 3 sur moins 1 plus pi. En fait, racine de 3 sur moins 1, ça donne moins racine de 3 plus pi. Si vous tapez ça à la calculatrice, vous obtiendrez 2 pi sur 3. Il nous reste notre troisième cas. Le cas où la partie réelle est négative et la partie imaginaire est aussi négative. Donc là, je vais vous donner la formule et l'exemple en entier. Donc là, on est dans le cas donc A négatif et B négatif. La formule, c'est celle-ci. C'est la même que celle du haut, mais ici, au lieu d'avoir un plus, on a un moins. Et vous avez l'exemple ici, avec Z4 égale à moins 1 moins J racine de 3. Si on applique la formule et qu'on utilise la calculatrice, on va trouver moins 2 pi sur 3. J'ai oublié jusqu'à présent le plus k fois 2 pi, autant de tours qu'on veut. Voilà.